Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Croma. Les utilisateurs de Fiat Croma se plaignent de craquements de portières et de panneaux latéraux, d'un essuyage rapide de la peau du volant. De temps en temps, il faut faire face à la défaillance de l'électronique et de divers capteurs. Il faut annuler le verrouillage centralisé, le ventilateur, le système ABS, le débitmètre ou la vanne EGR. Le débitmètre et la vanne EGR nécessitent au fil du temps un nettoyage et parfois un remplacement. Il peut y avoir des problèmes d'électricité, mais aussi dans une moindre mesure que ce à quoi Fiat nous a habitués. Il faut garder à l'esprit que la Croma est dotée d'équipements de sécurité et de divers appareils électriques, donc le bon endroit pour une panne potentielle peut être cité comme l'électricité. Dans le cas des moteurs 2.2 i 108 kW, des problèmes de module d'allumage, de vanne EGR obstruée, de chute de pression d'huile et de sonde lambda peuvent survenir, ainsi qu'un problème de mauvaise lubrification de la chaîne de transmission, ce qui, dans le pire des cas, peut provoquer l'éclatement de la chaîne de transmission. Les problèmes de diesel peuvent être des dommages aux pompes à eau, 1,9 TDI avec 110 kW et 2,4 JTD, un problème de débitmètre, des filtres DPF obstrués, moteur diesel, souvent 2,4 JTD, un volant moteur flottant ou une vanne EGR. Le diesel Fiat Croma peut causer des problèmes avec le turbocompresseur, surtout à environ 150 km, s'il n'est pas entretenu régulièrement. Pour les moteurs 2.4 JTD, les pannes sont le volant flottant, les turbocompresseurs, la pompe d'injection et les injecteurs. Donc tous ces problèmes qui affligent les turbodiesels modernes, sauf qu'ils sont moins nombreux ici et qu'ils ont une grande endurance. Pour tous les diesels, le problème peut être des à-coups du moteur, des hésitations lors de l'accélération à 1800 à 2000 TR, min, il est possible que la vanne EGR ne fonctionne pas correctement. Tous les modèles avec filtre à particules de carbone noir, plus jeunes que 2006. Le voyant de pression d'huile moteur clignote, le CU du moteur allume le voyant de pression d'huile moteur au moment où il est nécessaire de remplacer l'huile et le filtre à huile qui ont été contaminés par la régénération du filtre à carbone noir. La distance maximale parcourue entre les changements d'huile dépend de nombreuses conditions. Le voyant de pression d'huile moteur peut être réinitialisé avec l'équipement de diagnostic approprié. Diesel avec transmission automatique, hésitation en décélération après accélération, erreur du logiciel moteur ECU, mise à niveau du logiciel requise. 1.9 JTD au fil du temps, vous devrez remplacer le volant flottant, le filtre à particules de suie et la turbine. Des substituts facilement disponibles ont un impact positif sur les coûts d'exploitation. Les moteurs Fiat Croma 1.9 TDI, 110 kW, et 2.4 JTD ont des problèmes avec les ailes du collecteur d'admission qui dirige le flux d'air. Les ailes peuvent tomber dans le moteur et endommager le moteur. Le problème est survenu au début de la production, le problème a été résolu depuis 2008. 2.4 JTD à kilométrage plus élevé ne sont pas rares où les injecteurs excessivement usés sont plus faibles, poussés, consommation accrue. Fiat a demandé aux propriétaires de Fiat Croma de recycler la suspension arrière pour atténuer l'usure excessive des pneus. Avant d'acheter, il convient de vérifier l'état du mécanisme de direction, les réparations sont coûteuses et les pannes ne sont malheureusement pas rares. L'un des principaux problèmes signalés par les réparateurs de Fiat Croma concerne certainement les clips de fixation arrière, en raison du poids de la Fiat Croma mais aussi de sa fonction secondaire, le transport de marchandises. Les supports de fixation arrière sont soumis à une pression intense, il n'est donc pas rare que les véhicules importés de l'étranger soient initialement prêts à être remplacés. Il s'agit d'un coût sur lequel tous les clients de Fiat Croma doivent sérieusement compter. Voici un autre problème courant, à savoir les effaceurs de tiges d'équilibrage, et ils doivent absolument être vérifiés avant l'achat. La Fiat Croma doit être vérifiée pour l'installation du capteur ABS sur l'essieu arrière car il arrive souvent que les câbles, en raison de l'humidité qui s'accumule autour d'eux, se soient usés, et il y a alors un problème avec l'électronique ABS, donc cet appareil signale un dysfonctionnement. Le voyant ABS s'allume en permanence ou occasionnellement le problème est une pénétration d'eau dans les connecteurs du capteur de rotation de la roue avant. Il faut débrancher les connecteurs du capteur de rotation de la roue avant et nettoyer les connecteurs, les sécher pour brancher les connecteurs et protéger les connecteurs avec un buzzer thermique. Les problèmes électriques de la Fiat Croma peuvent être des problèmes de lève-vitre, de radio ou de climatisation. L'alarme peut ne se produire que de manière sporadique. Panne d'alternateur très fréquente, en hiver le carter de l'alternateur peut se fissurer. Éclatement fréquent des ampoules. De temps en temps, il peut y avoir une erreur de court-circuit sur le radiateur soufflant, début de production, ce qui ne doit pas être sous-estimé en raison du risque de démarrage de l'ensemble du véhicule. La position du verrou de contact dans la Fiat Croma est pratiquement reprise des modèles Saab,
Il est situé dans le pôle central, près du levier de vitesse. Ce détail intéressant a également entraîné un problème que les propriétaires de SAPS connaissent depuis longtemps. À savoir, des impuretés et de la poussière remplissent l'intérieur du verrou de contact au fil du temps, de sorte qu'il peut parfois se bloquer et, dans le cas le plus difficile, il peut être complètement annulé, il doit donc être remplacé. Il existe également des défaillances au niveau du verrouillage des portes des bagages. La corrosion ne contourne pas le système d'échappement. La climatisation est un problème potentiel dû à une influence extérieure, à savoir le refroidisseur de climatisation. Il est placé assez bas et est souvent affecté par les pierres, la saleté et diverses impuretés que la voiture ramasse pendant la conduite. Malheureusement, le matériau dont il est fait n'est pas d'une résistance supérieure, et même le réfrigérateur n'est pas capable de supporter trop de cette torture et avec le temps devient poreux, il doit donc être remplacé.